Ouais, Sylvain, il va le mettre. Voilà. Masechet Voilà, c'est bon. Shabbat, Daf Nun Aleph, Matnitin. On s'est arrêté à là. L'Okissa, on finit aujourd'hui Perek Babet Tomnin et on commence le nouveau Perek Babé Bemayos'a. Alors, Matnitin. L'Okissa ou Mibeodium, lo Yechasen ou Mishiter Shar. Si la marmite, par exemple, il ne l'a pas couverte avant l'entrée de Shabbat, il ne pourra pas le faire à l'entrée de Shabbat, comme on a déjà vu, sauf Perek Shini, la flammette d'Alé. Pourquoi? Comme on a vu en haut, parce que s'il va venir à le couvrir, on a peur chez Mayaltia, peut-être qu'il va venir à chauffer la marmite. Kissa venit gala, mutar soto. S'il a couvert et puis la marmite s'est découverte, d'accord? Donc venit gala, c'est machma, hein, ça s'est fait de par soi-même, c'est-à-dire que ce n'était pas intentionné. Alors, mutar soto, on aura le droit de le recouvrir pendant Shabbat. Alors, tous ceux qui disent Kissa venit gala, mutar soto. נראה לי יריד דוואדין דמוטל לגלותו בידיים ולחזו ולכסותו כמו שמוטל ליטול החדרה ולחזירה. Il est Mehadesh et il dit que ce n'est pas uniquement si ça s'est découvert de par soi-même que tu as le droit de le recouvrir, mais même si toi tu l'as découvert, tu as le droit de le recouvrir. Quelle preuve j'ai? C'est parce que la preuve que j'ai, c'est, comme on a vu, qu'il est permis de retirer une marmite et de la remettre. D'accord? Tu as été choisi une marmite sur une kira, tu la retires, tu as le droit d'être mahazir. Mais ici, on parle de Atmana. Atmana, juste d'avoir Shlomo Sifevel. Comme ça, c'était on les enveloppait, comme ça. Exact. Alors, si c'est comme ça, demande Tosfot. Pourquoi le Tana a dit Kisao, Nidgala, pardon, Kisao, Venidgala. D'accord? Réponse, Mishum Nidgala Miberodio Maïri. Parce que, en fait, ici, on parle que ça s'est découvert avant Shabbat. Doumia de Recha. Comme dans la Recha. Lo Kisao Miberodium. D'accord? Parce qu'on est dans la Recha, Lo Kisao Miberodium. Lo Yechasen Mishtasha. Si Nidgala Miberodium, dans ce cas-là, la marmite n'a pas été Be'atmana à l'entrée de Shabbat. C'est pourquoi uniquement Bediavad, tu auras le droit de recouvrir pendant Shabbat. Mais si toi, de manière active, avant Shabbat, tu l'as découvert, tu ne pourras pas le recouvrir pendant Shabbat. Voilà ce que dit Tosfot. משום דנגלה מבעודיום היה לידום יד דרשע לא כיסו מבעודיום וכאמר דמותר יחסותו משתחשך אבל אם גילהו בידיים מבעודיום שלא לחסותו משתחשך וכדי שספר יהיה די גרסאות כמצה די גרסאות כמצה אסור לחסותו משתחשך דדם יד לתפילת התמנה. Donc si on résume ce qu'on a, c'est quoi? C'est que si tu as fait une atmana avant Shabbat et ça s'est découvert de par soi-même avant Shabbat, et toi, tu vois, Shabbat est rentré, tu vois que c'est découvert, tu as le droit de couvrir. Si maintenant, toi-même, tu l'as découvert avant Shabbat, tu ne pourras pas le couvrir pendant Shabbat. Si tu l'as découvert toi-même pendant Shabbat, tu auras le droit de le recouvrir pendant Shabbat. Mais tzadze, c'est plus hamour avant Shabbat que pendant. Oui, parce que quand tu enlèves, tu as été mevatel tatmana. Mais malé tachiton venoten le tahatakar o tahatakeset. Pendant Shabbat, tu as le droit donc de remplir donc une cruche d'eau et tu le mets sous le kar ou le keset. Il y en a qui disent qu'il faut dire kesat, ok? Alors, c'est bon, afin de conserver la fraîcheur de l'eau. D'accord? Ici, le hidouche, c'est qu'à priori, on ne va pas dire, dis-moi si tu permets cette atmana, là, on va venir à permettre l'autre atmana. Et comme si on aurait interdit toutes sortes de atmana. Non, on n'interdit pas toutes sortes de atmana. Celle-là, elle est permise. Très bien. Amalé Abaye, non, pardon, Gmara. Amara Viuda Mashmoel, Mutale Atmin et Tassonen. On a le droit de couvrir la marmite froide, le froid. D'accord? Pour ne pas qu'elle soit prise par la chaleur. Ouais, tu as le droit de le couvrir. Amara Yosef, tu as remarqué que dans la Mishnah, on a parlé de Kiton. Kiton, c'est chez le maï. Ouais. Alors que Rav Yehuda Mashmuel, il n'a pas parlé d'après de Kiton, il a dit Tassonen. Donc ça peut même être une marmite. D'accord? Alors, dis à Rav Yosef, qu'est-ce que tu nous as appris, Rav Yehuda? Amar Rav Yosef, Tanina,
ממלא אדם קיטון ונותן תחת הקר או תחת הכסת. Mais ça, c'est la Mishnah. Quel חידוש? אמר לאביי טובה כמשמע לנביא יג'י, il m'a appris un grand חידוש. דאם ימתיג'ין ואמינא נמילי דבר שאין דרכו להטמין, אבל דבר שדרכו להטמין לה כמשמע לן. J'ai Abaye nous a appris un grand חידוש d'Avi Yehuda. Si j'avais que la Mishnah, j'aurais dit ça, ceci est vrai uniquement dans davar she'en d'alcool et atmin, comme de l'eau. Alors Rashi explique pourquoi l'eau d'alcool et atmin, pour que ça reste froid. D'alcool et atmin, non. D'alcool et atmin, les hamémo, pour qu'il se réchauffe un petit peu. Ce n'est pas l'habitude d'être matmin de l'eau pour que ça se réchauffe un petit peu. Par contre, une marmite, oui. D'accord? Donc j'aurais pu croire, puisqu'une marmite, c'est l'habitude, alors je vais te l'interdire comme tout autre atmana. Mais l'eau, c'est pas mis, parce que dans l'eau, on n'a pas l'habitude comment dire, de lui faire atmana pour la réchauffer un petit peu, de l'eau froide. On ne peut pas dire que c'est par rapport à Kiton. Le Kiton, c'est fait de l'eau froide avec de l'eau froide. Donc tu dis, de la même façon que là, la Mishnah, si on avait la Mishnah, on aurait dit un Kiton qu'on ne connaît pas Matmin, c'est Ndarko. Non, Rashi ne l'a pas expliqué comme ça. Rashi, il a dit, mais même Kiton, d'alcool atmin, comme ça, il ne se réchauffe pas. Donc, Rashi dit, non, le Kiton d'eau, on n'a pas l'habitude de le couvrir avec Karvekeset pour le réchauffer un petit peu. Maché Enken, la marmite. C'est pourquoi la marmite, je te l'aurais interdit toi-même. Viens, Rav Yehuda, il me dit non. C'est permis quand même. Voilà l'odeur de l'échec. Attends, excuse-moi. Bon. Ça va, Amos? C'est Oui. tu as fait une petite sieste? Oui. Ça. Très bien. Amar, on continue. Je suis en chiot, ouais, je suis en chiot. Alef. Amar Avuna, Amar Ram. Assoul atmin et assonen. Donc, dire Avuna au nom de Rav, il est interdit de couvrir et assonen, c'est-à-dire une marmite froide. Pas comme on vient de voir. Non, on vient de voir que c'est permis. Mais Haïla, c'est Franquiel. Ouais. Il m'a appelé, il m'a dit, quand est-ce qu'on reprend le collège? J'ai dit que ça fait bien, que ça fait des mois, des semaines qu'on est sur Zoom. Il m'a dit, c'est quoi Zoom? Ok. Allez. Amar Avuna Amar Rav, Assur le'atmin et assonen. Alors ici, il y a deux girsaot. Il y en a qui sont gorsim, Amar Avuna Amar Rabbi. Quoique ça paraît un peu étrange que Ravuna donne un enseignement de Rabbi qui n'était a priori pas dans sa génération. Dit le Rachash, on a déjà vu deux occurrences comme ça, une dans Ktubot et une dans Gittin. D'accord? Auquel cas, c'est pas mal comme girsa par rapport à ce qu'on va voir juste après. Mais la girsa que nous on a sous les yeux, c'est Amar Avuna Amar Rab. Et cette girsa-là, elle est vraisemblable a priori, puisque Ravuna était Talmid, Mouvab de Rav, d'accord? Mais le problème qu'on va voir selon cette girsa-là, c'est la suite de la Gemara. La Gemara va être marchée à partir de Rabbi. Alors, dit le Rachash, c'est pas grave, on a déjà vu ça aussi par ailleurs. Donc, les deux girsaot, elles peuvent correspondre, elles peuvent être correctes. Donc, je reprends la Gemara. Amar Avuna Amara Rabbi, Asul Atmin et Asonen. On n'a pas le droit de couvrir le sonen. Voilà, on a vu que Rabbi a permis de couvrir le sonen. La Kashia, Mikmed de Shamae, mais Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, le Bata de Shamae. Une fois, c'est avant qu'il a entendu de Rabbi Ishmael, une fois, c'est après qu'il a entendu de Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi. C'est-à-dire qu'au départ, il pensait que c'était interdit, après qu'il a entendu que Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi a permis, alors il a permis. Où est-ce qu'on voit cette histoire? Comme l'histoire suivante, Rabbi était assis, il a interdit de couvrir avec sonen pendant Shabbat. Couvrir le sonen, pardon, pendant Shabbat. Amar lefanav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, Abba itchilat mineta sonen. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi a dit, c'est mon père, Rabbi Yossi. Eh bien, il a permis de couvrir le sonen pendant Shabbat.
Amar kvar ora zaken. Rabbi a dit si c'est comme ça, alors je me rétracte. Kvar ora zaken, ça y est, le zaken, c'est-à-dire Rabbi aussi, a déjà enseigné la halakha. Donc c'est permis. Alors ce qui paraît un petit peu étrange, c'est que quand on dit Amar Ravuna, Amar Rabbi, c'est que Ravuna aurait dit le djinn de Rabbi avant qu'il ne se rétracte. Ça remonte à peu près à bien longtemps, ça. Donc c'est un peu difficile. Bon. Amar Rav Papa. Bour et Kama Mehavevin Zedze. Regarde comment les Talmidei Hachamim en Eretz Israël, comme dit Agmara dans Masechet Sanhedrin, Mehavevin Zedze. Eh bien, ils s'apprécient l'un l'autre. She'ilu Rabbi Yossi Kayam. Si Rabbi Yossi avait été vivant, il y a Kafouf Yoshev Lifnei Rabbi. Il aurait été, comment dire, dans le shiur de Rabbi, assis, Kafouf, incliné, assis devant Rabbi. Pourquoi? Car Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, car Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yossi, s'appelle Rabbi Ishmael. Eh bien, lui, il était Memale Makom Avotav. Il était fort comme son père, Gadol Keaviu. Et Kafouf Yoshev Lifnei Rabbi. Et il était tout de même Kafouf devant Rabbi. Pourquoi? Il prenait Kvod Anesiut. Afalpi, dit Rashi, Afalpi chez Gadol Emenu. Bien qu'il était plus fort que lui. Et quand même Rabbi il a dit Kvar ora zaken. C'est quand même il est un peu étonnant, quoi. Parce que si on dit que lui, si le fils il était plus grand que Rabbi, et que le père il était comme ça, c'est pas. Le fils était comme le père. Donc ça veut dire que le père il était plus fort que Rabbi, et donc que Rabbi il est. Mais peut-être Vodansiout, quand même, ouais. Mais Garo Razaken, ça veut dire c'est normal. Et Kvar ora zaken, comment Rachid explique Kvar ora zaken, guidez-le venisseo alav. Mais s'il était plus fort, il était plus fort. Bien qu'il était kafouf, ouais. Alors d'où on sait qu'il était plus fort? Alors toutefois, il rapporte le Mekor de Rachid de Masechet Nida. Yeresh ben Shlomo, Mehamad Nesiuto. C'est pour ça qu'il était kafouf. Pas Mehamad que Rabbi était plus fort. Mehamad Nesiuto, il était kafouf. Il aurait été kafouf. Il y a Rabbi aussi, il y a Gadol Rabbi. Qui est des mouchar, mais Père Sheni Denida. Il y a Amal le Rabbi Ishmael, mais Rabbi aussi. Il y avait un jour un Chacham qui s'appelle Rabbi Hama Barbisna. Ouais. Alors on avait parlé à Rabbi Ishmael, tu sais, Rabbi Hama Barbisna, c'est quelqu'un de particulier. Très bien, il a dit amenez-le-moi. Quand il est venu, il l'a amené. Dis-moi, que dirait Rabbi Omar Lecha ou que dirait Abam? Est-ce que tu veux que je te donne la réponse d'une question qui a été posée là-bas? Comme mon père ou comme Rabbi? Amalek, que dirait Rabbi? Dis-moi comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi sur ce sujet? Amalek, Zéo, Shomni, Malad, Adam Gadolu. Rabbi Ishmael, il s'est fâché. Il dit ça, c'est un grand homme. Chez manière d'hiver à Rav, chez manière d'hiver à Talmid, qui laisse les paroles du Rav pour écouter les paroles du Talmid. Donc, dire ce soir, c'est ça le Mekor de Rashi. Comme quoi, Rabbi aussi était plus fort que Rabbi. ורבנותם מפרש דוודאי מתחילה היה רבי תלמידו של רבי יוסי. רבנותם dit c'est pas une preuve ça, c'est sûr qu'au départ Rabbi aussi était le Rav de Rabbi. אבל אחר כך נתחכם רבי כדי אמרין הנתם. Mais après Rabbi est devenu plus חכם. Comme la Gemara là-bas elle-même elle dit pourquoi Rabbi Hama il a voulu savoir quelle était l'opinion de Rabbi. Ça va, Rabbi Resh Metif Tashkhi Harabanan Gabi. Parce qu'il pense que Rabbi, comme c'est un Rosh Yeshiva, les Hachamim se trouvent chez lui, et donc ces Shmoat, ces enseignements sont plus aiguisés, les questions, les réponses, la recherche, etc. Donc les enseignements étant plus aiguisés, c'est pourquoi il Hakem Yoter par la suite. Voilà. C'est bon? Ouais. Très bien, on continue la Gemara. Amar le Rav Nachman le Daru Avde.
Atmin Lisonen, Vaitili Mayad Yahim Kapila Arama, ou Kfela Arama. Il a dit à son serviteur qui s'appelait Darou, amène-moi, premièrement, pendant Shabbat, hein, couvre-moi l'eau, l'eau froide, quoi. Et deuxième chose, amène-moi l'eau chaude que tel boulanger ou ce que vous voulez, Nartom Rachidi, Goy a chauffé. Et c'est quoi la chidouche du deuxième enseignement? C'est qu'il n'y a pas Bichoul Goy dans l'eau. D'accord? Shama Rabbi Ami Birkpad. Rabbi Ami, il a entendu ça, il s'est fâché. Amar Rabbi Yosef Maïtaïma Irpad. Pourquoi Rabbi Yosef dit pourquoi il se fâche, Rabbi Ami? Qui a boité avide. Il a fait comme ce rabbanim. Hada Kerab et Hada Kishmoel. Un enseignement comme Rab et un enseignement comme Shmuel. Kishmoel d'Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel Mutalet Minetasonen. Il a fait comme Shmuel, comme l'a dit Rabbi Yuda au nom de Shmuel, qu'on a le droit de couvrir, de faire atmana de quelque chose qui est froid. Kerab d'Amar Rab Shmuel Barav Yishak. Amar Rab, Kol Shionechal Kimoshu Hay. Rab nous a dit que tout ce qui se mange comme tel cru, il n'y a pas de problème de Bishul Goy. Pourquoi Rabbi Yosef, pourquoi Rabbi Ami dit à Rabbi Yosef, tu te fâches contre Rav Nachman? Répond la Gemara, lui, Rabbi Ami pense que comme Rav Nachman c'est Adam Hashuv, il doit être Mahmir al Asmo. C'est différent. Pourquoi? Explique Rashi, parce que celui qui le voit être Mekel, il va descendre d'une marche, il va encore être plus Mekel. Voilà. Donc, c'est ça la halakha. Ah, tu as pris toi, le Rav, tu as pris de Kfela Rama. Ah, bah alors, bon, je suis trop mahmir, moi. Hein. Je ne suis pas comme le Rav, moi. Il faut que je sois plus souple que le Rav. Alors, il descend d'une marche. Ça s'est passé. Il a demandé de mener l'eau chaude qui a été chauffée en dehors de Shabbat. Ah? En dehors de Ouais. Shabbat. Comme dit Rashi, exact. Et l'autre, Atmana, c'était pendant Shabbat, de Tsonen. Donc, c'est deux histoires différentes, quoi. Oui, non, ça peut être la même. Il y a une eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Avant Shabbat, et qu'il a bu pendant Shabbat. C'est ça? Ouais. Et Atmana en même temps. Une autre eau froide. Ouais. Tanura banane. Afapi she'amro en tomlin afilo bedavar she'eno mosif hevel mishechashecha imba leosif mosif. Alors, bien qu'on a dit qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat d'être tomène avec quelque chose qui n'est pas mosif hevel, mais si pendant Shabbat il a envie de rajouter, il peut rajouter. Rachid dit imba leosif kisui al kisui mishechashecha mosif. Si ta mamite était déjà couverte avant Shabbat, pendant Shabbat, tu as envie de rajouter une deuxième couverture, tu peux. D'accord? Pendant Shabbat, tu peux. Kessad, dit le Tana, Kessad, comment c'est possible? Comment, c'est quoi le cas? Kessad, on sait. Rashba Gomer notel et Sadjinin ou maniach taglouf karin. Alors, c'est bizarre. Rashba dit, il enlève le Sadjin pour mettre le glouf karin. Glouf karin, Rachid dit, Sadjin c'est le drap, glouf karin, Rachid dit c'est coat. En anglais, vous voyez, coat, c'est le manteau. D'accord? Alors, ça a l'air d'être, dans tout cas, tout le monde est d'accord que glouf karin, ça réchauffe bien plus que le sadin. D'accord? Vous prenez un drap, vous couvrez. Bon, la chaleur va quand même se dissiper rapidement. D'accord? Mais si vous prenez une doudoune, vous prenez une couverture ou quelque chose de bien plus épais, la chaleur va stagner pas mal de temps là-bas et ça peut même faire en sorte que la marmite, elle va être rotahat, parce que la chaleur est conservée. D'accord? Ça, c'est ce que. Amos, coat, c'est en anglais aussi, non? Ah ouais, coat. Coat, il fait le coat. Ok, notel est à sadinim ou matil est à glouf karim. D'accord? Ça veut dire qu'il peut enlever, vous entendez? C'est pas qu'il rajoute ici. C'est vrai que dans la chaleur, ça va être rajouté, mais c'est un autre vêtement. Alors que Tanakama, selon Rashi, Tanakama, il n'a pas dit ça. Alors, selon Rashi, on a un problème. C'est quoi le mot Kessa d'Orancé? C'est pourquoi il me semble que Rashi n'est pas Gores Kessa d'Orancé. D'accord? Tanakama pense tu ne peux que rajouter une couverture sur une couverture. Mais tu ne peux pas enlever une et tu en remets une autre, même plus chaude. Hein? Voilà.
Tu ne peux pas faire ça. De même, on notel et aglouf tarin, au manière et asadinim. Par exemple, il ne veut pas que ça brûle trop, ça chauffe trop. Dit Rabbi Rashbag, tu peux enlever l'épaisse et mettre la fine. Point. Même Tosfot, c'est machma comme ça. Tosfot, ils disent la même chose. Regardez Tosfot. Non, avant de faire Tosfot, je continue d'abord. Vechen aya Rashbag Omer. Ça veut dire que Rashbag, il avait une autre khumra dans Jinim de Atmana. Donc on voit bien qu'il est mahmi, il est mekel, pardon, Rashbag. C'est-à-dire il est mekel par rapport à Tanakama. Donc ça prouve encore une fois, comme diront Tosfot, qu'on n'est pas gores kesad ou osé. Vechen aya Rashbag Omer. Lo asru ela oto meham. Aval pina mi meham le meham utar. Comme on a dit là-bas, les mains, là. Alors, ça veut dire quoi? Quand on a un meham chaud, je n'ai pas le droit de pendant Shabbat de le couvrir. Mais si maintenant je prends ce meham-là, je le verse dans un autre meham, donc déjà il passe par un rafraîchissement. Ouais. Le deuxième meham, j'ai le droit de le couvrir pendant Shabbat. Pour quelle raison? Ashta poureka makir. Makir là. Maintenant, rien qu'en passant du meham 1 au meham 2, il est en train de le refroidir. Le réchauffer, il va le réchauffer? Non, sûrement pas. On n'est pas rochèche du tout. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, c'est permis de Rashbag. Tosfot, Kessad ou Osé, Rashbag Omer, noter et Asadinim. Nira Leri, ou l'Arav Rabbeinu Porat, de Logarsinan Kessad ou Osé, de Rashbag, Palik à Tanakama. Rashbag, il n'est pas d'accord avec Tanakama. C'est pas qu'il explique, il n'est pas d'accord. Et l'Oshari, elle a Léosif. Mais le Tanakama lui l'a permis que de rajouter une couverture sur une autre. Aval Ahlif, ça mais changer, il a interdit. Verashbak Shari, Af Ahlif. Le Kol Sheken, Litol ou la Hazir, Auto Davar. Il y a plus forte raison que c'est permis de enlever, de remettre la même chose. De là avec le cœur Trilat Atmana. Et c'est ça, c'est-à-dire c'est une preuve. Quand on a dit Vechen Ereshbag, Klomar, Shaya Mekel Kula Acharit Gabe Atmana. C'est-à-dire que même le premier din, c'était une Kula de lui, que Chachamim, que Tanakama n'est pas d'accord. Alors, il y a un petit autre Yeshanim. Aval Pina Mimecham Nemecham Mutar. Oui, ça veut dire que Rashbag, il a permis. Vous savez qui était Rashbag? C'était le père de Rabbi. Rashbag a dit qu'on a le droit, quand tu as versé ta meham, tu l'as versé ce meham dans un autre meham, Tu peux être maintenu. tu as le droit d'être maintenu le deuxième. Le soir demande, mais je ne comprends pas. Dans Daf la Metchet à Moudbet, ouais, là-bas la Gemara elle a posé une question, elle est restée Betepou. C'est quoi? Ba'er Rabbi Irmiya, au sujet de la Hazara, ou Ba'er Avashi, pardon. Finan mi meham le meham ma'ou. Si tu as versé l'eau d'un meham à un autre meham, est-ce que j'ai le droit d'être mahazir? Ouais. Et la Gemara est restée Betepou. Je ne comprends pas, dit la Gemara, dit Tosfot. Quelle différence avec chez nous, c'est permis de faire l'atmana? Bon. Alors, Tosfot dit, Velo dami leaou de kira, de bae, pepe kira, pinam meham le meham baou. C'est pas comparable. D'atam rose bechmimutan. Là-bas, il veut leur chaleur. L'écart qui est les sorts. C'est pourquoi il sait peu que c'est interdit. Que chez Osonen quand c'est froid. Avalacha gabe atmana, kol kema chez Osonen, tu fais le chapir d'ami. Quand c'est sonnen, plus c'est permis. Et derrière les Rabbi, et tire l'admin sonnen. Comme on a vu en haut, Rabbi il a dit, froid, tu as le droit. Quand c'est froid, tu as le droit de faire atmana. Donc plus tu vas vers le froid, plus ça sera permis. Alors que là-bas, non. Dans la Hazara, ça t'intéresse la chaleur. C'est pourquoi quand tu passes dans un autre miham, ça rafraîchit. J'ai un safer, peut-être que ça sera interdit. Veim tomar, verabi, de lo yada, le'il, de mutal, le'atmin et asonen. Vechilo yada, de shmiale, mabo, achad, shari. Ça, je ne comprends pas. En haut, on a vu une opinion que Rabbi pensait que c'était interdit d'être matmin sonnen, n'est-ce pas? Avant qu'il ait l'enseignement de Bishma Rabbi aussi. Ouais. Mais il connaît l'opinion de son père quand même. Si lui était assis, c'est qu'il a vécu avec son père, il connaît la lacha de son père. Et son père, qu'est-ce qu'il pense lui? Mimecham le mecham, ici c'est permis. Pourquoi? Je vais vers la fraîcheur. Donc atmana dans le froid, c'est permis.
Voilà. Ushia, ויש לומר, דאחד ארוכה דמוכח מילתא שנתכוון לסנן שפינו ממחם למחם. אבל קיטון של מים זה לא מוכח מדי, יהיה אסור להדמי. Bon, ce soir, tu réponds ici à un Gilou Milta qui veut le froid. C'est passé d'un Meham à un autre Meham. Par contre, quand c'est froid, les Khatila, tu n'as pas de Gilou Milta, c'est interdit. Pourquoi? Zvara, c'est un peu délicat, c'est Zvara. Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Bizarre. C'est-à-dire, si Gila Dato, S'il y a un Gilou Milta, ici, il n'y a pas de Gilou Milta. Là, tu fais- Gila Milta, c'est Moutar. tu as fait un mars. Tu as fait un mars pour refroidir. Zvara. Mais on ne peut pas déduire de là que les Meham, quand c'est chaud, c'est interdit. Si il n'a permis que dans le froid. Encore une fois. On ne peut pas déduire de là que les Meham, quand c'est chaud, c'est interdit. Parce qu'il n'a permis que dans le froid. C'est ça, on va dire, c'est que pour l'atmana. Mais les Meham, où tu as vu que c'est permis dans le froid? Ici, là, on a permis, là. On a permis. Ça veut quoi, c'est Tu- dans le tu- froid? tu- Parce que verses. tu vas en rafraîchissant. Ok. Ouais, on a permis. C'est encore chaud, mais là, c'est encore chaud. Hein. D'accord, mais du fait qu'on a permis seulement Mimaham quand c'est pour refroidir, on n'a pas permis de. Tu veux dire, c'est possible. Ici, là, quand on dit Mimaham, tu verses, ça refroidit, c'est permis. Non, mais ça reste chaud, en fait. Le deuxième Ham, il est chaud D'accord. quand même. Ouais. Mais au moins, j'ai fait un pas vers le froid. J'ai exprimé un pas vers le froid. Et là, on ne peut pas être Médaillec, donc si c'est pour faire le chaud, non. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez faire là-haut? Kapina Mimaham, c'est pour le réchauffer. Non, c'est pour le conserver, pas pour le réchauffer. Qu'est-ce qu'il Pour faisait le alors? protéger du soleil. On ne s'était pas dit, Mimaham, est-ce qu'il peut, une fois qu'il a plu, c'est ça? Ouais, je ne sais pas de quel en haut tu parles. Ou en haut, tu parles de Dafamedhe, Non. la Medhe. Quand on a vu Pina Mimaham, est-ce que cette Hazara, tu parles. c'est un dit de Kili Rishon? C'est pour dire Tu si parles on de peut la verser. Hazara, où tu es? Je sais pas où Hazara. tu es. Hazara. Ah, dans Dafamedhe, ok. Le début C'est de là-bas qu'il y a Tofat Tikou. Yeshani. C'est là-bas qu'ils ont Là-bas, Tikou. t'es cool. On ne peut pas dire d'ici. Non, je dis bien Miham, c'est comment quand ça baisse la température, mais pour réchauffer, non. Sauf que là, ça c'est Atmana et là-bas, c'est Bichoul, je ne sais pas. Là-bas, c'est Hazara, donc tu es intéressé par la chaleur. C'est pourquoi on pourrait interdire. Pourrait, expression. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Taman Vekissa. En fait, on dirait que c'est tout ce qu'on va faire par la suite, là, jusqu'à la fin du Père. C'est une braïta. C'est une longue braïta. D'accord. On continue. Taman, alors le passage d'ici, il y a un rachi en bas de la page, le dernier rachi du Hamoud en fait, il est un peu difficile, on va voir ensemble. Taman v'kissa bedavar anital b'shabbat, ou taman bedavar she'enu nital b'shabbat, v'kissa bedavar anital b'shabbat. Arizé, notel ou mahazi. Si maintenant, vous avez une marmite, ouais, et tu lui as fait atmana avec, sur le côté, tu as une atmana sur le côté, tu as le couvercle. Alors, l'atmana sur le côté, ça peut être quelque chose qui est moursé comme quelque chose qui n'est pas moursé. Le couvercle, ça peut être quelque chose de moursé comme quelque chose qui n'est pas moursé. D'accord? Alors, le Tanaï va discuter tous ces cas-là. Alors, il dit comme ça, Taman, Vekissa, Bedavar Nital Beshabbat. Ça veut dire, la atmana sur les parois de la marmite, elle était faite avec quelque chose qui n'est pas moursé. Et le kissouille aussi, c'est pas moursé, c'est un ustensile. C'est un ustensile, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est un cas pachout. O taman bedavar she'en nital beshabbat. Ou bien la atmana, le conservateur de chaleur, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est moursé. Voilà, comme Vekissa, par exemple, chez l'efter. Vekissa bedavar nital beshabbat. Et la couverture, et le couvercle, c'est quelque chose Punital du Shabbat. qui n'est pas moursé. Donc, allez-y, notel ou mahazir. Allez-y, notel ou mahazir. Rachid dit,
Deoil va kisui nital, megaler dera veorza. Puisque le kisui, tu peux l'enlever, tu enlèves le kisui, tu peux prendre la marmite et tu peux la remettre. Il n'y a pas de problème. Tu as une achiza, tu as une tfissa. Maintenant, le cas qui va nous poser problème, c'est le suivant. Ça, et quand tu mahzir, tu vas aller mahzir, d'abord chez nous, on est à Shabbat. Ouais, il y a le creux, quoi. Il y a le creux. Hein. Le creux, tu remets. Taman, vekissa, bedavar she'eno nital beshabbat. C'est-à-dire, et le couvercle. conservateur de chaleur, il est mouxé, Et le couvercle et aussi. le couvercle, il est mouxé. Ou, chez Taman, bedavar nital beshabbat, vekissa, bedavar she'eno nital beshabbat. Le couvercle, il est mouxé, et le pas le conservateur, il n'est pas Le mouxé. contraire. Et Maya Megoulé, ah, pas le contraire. Non, c'est le contraire de ce qu'on a dit. Le couvercle, il est mouxé, c'est tout. C'est Voilà, chez voilà, nous, le cas précédent, le cas précédent. אם היה מגולה מכסתו, נוטל ומחזיר, ואם לאו, אינו נוטל ומחזיר. Je commence par la fin. Si le couvercle qui est mouxé, d'accord, c'est une pierre ou j'en sais rien, eh bien, il prend toute la surface de la marmite, donc la marmite n'est pas du tout découverte, d'accord, c'est interdit. Tu peux rien faire. Tu dois la laisser ta marmite Shabbat. Tu ne vas pas manger. Chez le voisin. Sinon, Et il y a ça, une petite ouverture. Et Maya Megoulé Miksato. Notel ou Mahazir. Alors, on fait Rashi ensemble. Alors là, vraiment, Allez, Rashi. Dernier Rashi du Hamoud. אבל תמן וכיסה בדבר שאינו ניטל, או אפילו תמן בדבר ניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל. אם אין מכסת פי המגולה, לא ייטול. ואין לו במה יחזנה. Si tout est bouché, tout est couvert, bah, tu ne peux même pas attraper par où tu vas attraper la marmite. Tu ne peux rien attraper, tu es bloqué. Ok, maintenant, il y a une chéla qu'on a. C'est quoi? A priori, même si maintenant, il y a le couvert qui est mouxé. Mais toi, tu as parlé de deux cas. Tu as parlé, et le conservateur, il est mouxé ou il n'est pas mouxé. C'est les mêmes dynimes, tu m'as dit. Je ne comprends pas pourquoi. Si le conservateur, la atmana, est fait avec quelque chose qui est davar nital, c'est-à-dire pas mouxé, enlève-le. Et après, prends ta marmite. Et tu fais comme ça. Tu fais comme ça. ouais. tu fais tomber le couvercle. Tu fais tomber le couvert. Mais Voilà la il y a question chose- que Rashi a. Et Rashi dit en effet, on a bien une preuve d'une Mishnah qu'on verra beaucoup plus tard, Bezat Hashem, qui nous le permet. Alors on y va. Rashi, Veim Toma, Yefane Sivotea, Oil Vedavar Nitalu, Veyochazena Bedofanea, et qu'il attrape avec ses dofanot. Alors Rachash, le Bach, il rajoute Veyag Bihenna. Ouais, il a rajouté ce mot-là. Ouais, nous on dit, mais qui t'a dit qu'il faut rajouter? Non, bon, il a rajouté, je dis. Ve'yeten al-sida, et il la penche. Ve'ipol ha-kisui, ka'idetna nekaman. Ha'even she'al pi ha'havit, mate al-sida, ve'i nofelet. Ve'im hayta ben ha'haviyot, magbia, ou mate al-sida, ve'i nofelet. Tu vois bien qu'on l'a permis, ça. Répond Rashi. C'est bon, la couchée, elle est forte. La réponse. Ah, Okim Natan Beshachar. Là-bas, on parle, il a oublié. Mais ici, on parle Bemania. Naasa Bassi, c'est quand on parle de Mania. Naasa Bassi, c'est Davar Asur. Point. Je m'arrête là une seconde. Ça, on ne Celui de comprend la pas très bien. Déjà. circonférence. Ça, on ne comprend pas très bien. Pourquoi? Pourquoi on ne comprend pas très bien? Parce que Rachid, je ne sais pas si vous vous rappelez, en haut, on avait vu un Rachid qui avait dit que lorsqu'il y a les Mourine. atmana, ah, Avec les mourines, là. ouais, ah, Il a dit que les mourines, c'était secondaire au. voilà, par exemple les mourines, sinon, voilà, les mourines qui étaient sur la marmite, Ouais, sans sur le secondaire. couvercle, ouais, sur le couvercle, elle dit ça ne s'appelle pas bassis. Pourquoi? Le Parce couvercle qu'ils n'est sont- pas venu pour les mourines, le couvercle est venu pour la marmite. C'est la même chose ici. Je te dirais que la pierre,
la marmite, elle n'est pas venue pour la pierre, c'est la pierre qui est venue pour la marmite. Bon, mais les maasé, c'est une mara. Donc, on est couché en fait sur le terme de Rachid, puisque la Gemara là-bas l'a dit, tu ne peux pas déplacer la pierre. La Gemara là-bas l'a dit, tu soulèves et tu. Mais là-bas, on parle de shocher. Donc, on voit bien que manière, c'est interdit. Donc, c'est ce que je dis. Mais là-bas. On a une couchée en fait sur la raison que Rachid a donnée. On a une couchée sur la raison que Rachid a donnée là. On verra ici que Tosfot, comme on l'a déjà vu auparavant, que Tosfot a donné une autre raison que celle de Rachid. D'accord? On verra ça juste après. Donc, ça, c'est. Là-bas. Vas-y. Là-bas, la pierre qu'on a mise sur le habit, il y a le couvercle du habit et il y a la pierre dessus. On dit Athéna. Comme ça, non? J'ai toujours compris comme ça. Parce que ici, je te pose une question. Pourquoi cette pierre-là, elle est pas mouxée, elle est encore mouxée? Il l'a mise pour faire le couvercle. Attends, je ne vais pas parler pour rien. Viens, on va voir tout de suite là-bas. Hein. Attends, et le fait qu'il ait mis la pierre, ça n'enlève pas son statut de mouxé? Pourquoi il l'a mise? Il voulait utiliser comme la pierre quand il l'a mise pour couvrir. Il a fait comme pour s'en servir d'un couvercle. Ouais. Alors, c'est vrai qu'une pierre, normalement, il faut être miyahedota pour tout le temps, quoi. Je ne même pas. Une pierre, c'est pas sûr. Si c'est mouxé merfad goufo, il faut pour tout le temps, oui. C'est pas du tout machma comme ça. Hein. C'est un hidouche que tu dis qu'il y avait déjà un couvercle à part ça. Bon, les ménages. Là, je vois pas quelque chose de clair. C'est pas gênant, mais la pierre, quand il la met, il ne rend pas un statut de Kelly quand il la met. Je sais pas, il l'a mise. On va définir en fonction de ça. Qu'est-ce que je te dis? On va parler de ça plus tard. Hein. D'accord. Ok. Donc ça, hein, c'est une première remarque. Par rapport à la raison que Rachid a donnée en haut, il faudra qu'on travaille un peu mieux la raison parce que selon ce qu'on a compris rapidement, on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire ici. Finalement, jamais la cruche, elle est, comment dire, elle est bassiste au couvercle. C'est le couvercle qui est là pour la cruche. D'accord? Alors, je crois qu'il y a des haronim qui veut dire que, en fait, le couvercle n'est pas là pour la cruche, il est là pour le vin qui se trouve dedans. D'accord? Pour protéger le vin. D'accord? C'est pourquoi on peut comprendre pourquoi la cruche, elle s'appelle bassis au couvercle. D'accord? Parce que le couvercle n'est pas là pour la cruche, il est là pour le vin. D'accord? Bon, ça, c'est une première remarque. Maintenant, on a fini, je reprends ce que Rachid dit. Rachid a posé la question. Tu vois bien qu'on a permis dans la cruche de soulever, de pencher. Ouais. Alors pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Répond Rachid là-bas qu'on t'a permis, c'est shochéar. Mais si c'est manière, comme c'est le cas chez nous, ça sera interdit. Alors on a un problème. Comment ça se fait que lorsque c'est un peu couvert, un peu découvert, ouais, chez nous, on a dit que quand c'est un peu découvert, tu peux pencher. Ouais. Notel ou mahazir. Tu as dit notel ou mahazir, comment tu expliques ça? Dernière ligne de la J répond à cette question. Ce n'est pas un tiltoul. Shimsadedo va kisui nofel mela. Allez, expliquez-moi ça. Comment ça marche? Alors, on dirait qu'il peut l'attraper. Donc, tu as marmite comme ça. Tu as la pierre qui est là, ou le mouxé qui est là. Et toi, tu as la marmite. Tu glisses la marmite comme ça, vous voyez, tu fais comme ça. Hop, et la pierre, quelque part, elle ne va pas vraiment bouger. Même si elle bouge, tu as une ahiza, de telle sorte que tu peux la faire tomber la pierre sans trop faire bouger la pierre. Bien que c'est, alors le pelle ici, c'est qu'on parle de manière. Alors pourquoi tu ne dis pas manière Alors on dirait, même si c'est manière, mais tu vois bien que c'est découvert. Donc tu es un mauvais bouchon, toi. Alors peut-être dans ce cas-là, on peut. Voilà la difficulté qu'il y a à être marienne sur ce rachis-là. En zekiltul, shemsadedo va kisu nofel mela.
n'y a pas de tiltoul qui se fait ici. Bassis, ce n'est pas, parce que ce n'est pas entièrement couvert, on dirait. Le fait que ce ne soit pas entièrement couvert, ça prouve que ce n'est pas un bon bassis. Donc c'est un hidouche déjà ça. Après, je ne vais pas le déplacer clairement. Je vais faire glisser. La pierre elle va tomber de cette manière-là. Bon. Voilà le délai de Rashi. Maintenant, on fait Tosfot. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot, Oshtaman, Bedavar, Nital, Vikisa, Bedavar, Shinunital, Yaksha, Bekuntras. יפנה סביבה ויוחזנה בדופניה, etc., etc., ok? ומתרס, ורש"י répond, דעה מן הנתן ושכח, אבל במניח נעשה בסיס, זה דבר אסור. רש"י dit le terre de là-bas, de la Mishnah là-bas, c'est בשכח. Et si on parle de maniach, et maniach, c'est assour, c'est basic, c'est דבר אסור. C'est comme il dit On va Rachid. poser deux questions. וקשה, דעה חשיבך כמניח, אם כן בגולי בקצתייך נותנו מאחזין מה בין זה לבין שעל פי החבית עשינו מניח אפילו התודה על סידה. Alors, tout ça demande si je ne comprends pas. Dans le havit, quand la pierre, elle a pris tout le couvercle, ouais, tout le bouchon, toute l'ouverture. On n'a pas le droit quand c'est manière, tu n'as pas le droit. Pourquoi ici, quand c'est un peu méboulé, tu as le droit? La 6, pourquoi tu as le droit? Alors, j'ai un peu répondu à la question. Hein. Parce que j'ai un peu me J'ai dit brûlé. que là-bas, hein, quand la pierre elle prend tout l'espace, c'est que la pierre elle est en train de couvrir le vin. Je sais pas, Voilà. ouais. Alors il a une chashivut. Alors toi, le couvert, toi le havit, tu es bassis, tu la soutiens, tu soutiens. Par contre, chez nous, comme c'est découvert, donc elle a chashivut, cette pierre-là, parce qu'elle fait pas son travail comme il faut. Bon, c'est une zvara. Hein. Faut être marienne. En tout cas, il Tosfot y n'est pas a de d'accord. quoi. Ah, ça n'est pas d'accord. Tosfot, Ouais, ça n'est pas d'accord, ça c'est sûr. Donc ça, c'est question numéro 1. Moi, je voulais dire que ce n'était pas Bassis Mimela, d'accord? Alors, question numéro 2. Varot caché, il y a la Benoutam. Nous, on n'a pas le mot noir. En haut, dans le même texte à Moudrishon, on a dit noter les takisui ve'enoflot. Quand il y avait des mouchines ou des gizesemer là-bas, gizesemer, il y a marqué noter les takisui ve'enoflot. Je crois le kisui a eu ton. Il y a marqué Noël, de toute façon, ils ont dirait Noël et Takisui. Wehen noflot. Afilu enan megulot miksatan. C'est quoi la question? C'est quoi les vidéos, quoi? même si c'est Ouais. complètement couvert par les mouchines. On dirait. Et donc il dit ça, tu ne peux pas dire c'est pas Msatan et quand même tu peux. Ah, et quand même, on peut. Même chez nous, même si ça couvre entièrement, tu devrais permettre, autrement dit. Il y avait une différence. Là-bas, c'est ça que tu avais dit, je dis hier, le Tosfot, il avait dit là-bas que comme il a laissé pour. Valken, regarde la suite, tu vas voir. Valken, Partie de Shabbat. Valken, Omer Abenutam. Dès lors, Hashib, qui manière qui va chez Datolito Beshabbat. Abenutam me dit, puisqu'il a l'intention de t'enlever pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas manière. Ça ne s'appelle pas manière et ce n'est pas bassis, donc. Donc, c'est-à-dire, dans le cas de la Havit, que ça s'appelle manière, c'est parce qu'il n'a pas l'intention de lever pendant Shabbat, la pierre. Et chez nous, comme c'est une atmana, tu n'as pas l'intention de le laisser tout le Shabbat, sinon pourquoi tu fais atmana? Donc, c'est pas bassis, et c'est pourquoi tu as le droit d'être noir. Alors, ça même quand c'est complètement fermé. Hein. Ah, Même quand c'est complètement fermé. alors maintenant, pourquoi chez nous c'est permis? C'est interdit quand c'est complètement fermé, on va voir tout de suite. Ouais, c'est interdit. On va voir. Et il a dit là dans la Mishnah, non? Ah, La Mishnah a dit c'est une petite ouverture. attends, laisse-moi, laisse, on va voir. Ah, d'accord. C'est la ligne d'après de Tosfot. D'accord. כיוון שדעתו לתלות בשבת, בפרק נותן למתנן, בית שמאי אומרים, מגביהין מעל גבי השולחן, עצמות וקליפין, ובית הלל אומרים, מסלק את הטבלה ומנערה ולא חשיב לבית הלל כמניח.
Là-bas aussi, on a vu qu'il y avait des clipotes, des assamotes sur la table. Et bien, qu'il te permet bien de déplacer, de secouer la table. On ne dit pas que ça s'appelle manière. Ouais. On a l'intention de les enlever. Maïri, et chez nous, quand on a dit que c'est entièrement couvert, c'est interdit. Mais qui souille qui a un cli haris. שנותנים על הגדרה שהגדרה בלועה בתוכה, ואפשר לנער הכיסוי אלא אם כן יגביהו קצת. Vous avez une marmite et vous avez un gros bloc qui est mouxé, qui avale la marmite. Et tu ne peux donc pas déplacer la marmite si tu n'enlèves pas un petit peu le kissou. Or, le kissou, il est mouxé. Or, le kissou, il est mouxé. Voilà de quoi on parle. C'est-à-dire le kissou, il est imbriqué dans le marmite. C'est lui qui avale Oui. la marmite. Et le kissou, il est mouxé. Tu ne peux secouer la marmite que si tu déplaces le kissou un petit peu. Or, le kissou étant mouxé, tu ne peux pas. Voilà comment la Benota m'explique. Veri Mefaresh. Ari donne une autre explication. Donc, Arashi avait posé la question pourquoi on n'enlève pas la atmana qui n'est pas mouxé, et tu penches, d'accord? Ri Mefaresh, qui gon shetaman akdera bekupa bedavar anital, ulma la min akdera mila kol akupa bedavar sheno nital. Si אפשר לא להגיע לכדרה אם לא יטלטל דבר שאינו ניתן בידיים. Vous avez une boîte, vous voyez, vous avez une boîte, autour de la boîte, vous avez la marmite dedans. Autour de la marmite, il y a quelque chose qui est nital. Mais au-dessus, tout au-dessus, il y a quelque chose qui est non nital. Comment tu veux que je peux pas. Je ne peux pas introduire ma main pour enlever voilà, pour enlever la atmana qui est d'avar nital, parce qu'il y a le kissouille qui est non nital qui bouge, qui bloque. Voilà de quoi on parle. Ok. Daf Nun Aleph Amud Sheni. Continue. Rabbi Yehuda Omer. Non, avant de continuer. Tosot d'après. Daf Nun Aleph Amud Sheni. Eno notel ou mahazir. Donc on a dit que bien qu'il y a la marmite et il y a le kissouille est en mouxé. Ouais. Alors, on va prendre le cas le simple et le atmana aussi, c'est quelque chose qui est mouxé. On a dit, tu ne peux pas prendre et remettre. Même prendre, tu ne peux pas. Ira li rashba, daïnu ki rashbag. D'amar bepelek notel, kol echade ka isura ve'etera be'etera tarchinan ve'isura lo tarchinan. אבל הרבנן דפליגי עליה, שרו במחוסות לגמרי. ליטול בידיים דבר שאינו ניטל, בפרק נוטל, מתנית דהייתה בין חביות, מגביה ומטה על צידה, מוקילה כרשב"ג. משמע דרבנן דרשב"ג, שרו לטלטל את האבן עצמו. Point. Je vais commencer tout ça à l'envers. Tout à l'heure, on a rapporté le cas de la havite, on verra beaucoup plus tard dans Fouf Membet, et une pierre qui est dessus, tu as dit tu as le droit de lever la havite et de faire tomber la pierre. Ouais. Et la Gemara elle dit, mais attends, c'est pas plus simple d'enlever la pierre? C'est léger, non? Ouais, non, mais je ne te permets pas de prendre de l'issour. Tu te fatigues sur le éther et tu ne touches pas, tu te fatigues sur le éther, donc tu lèves le éther, la havite, et je ne t'allège pas le issour. Tu enlèves le kissou uniquement, qui est en pierre. Ouais. Ça, c'est l'opinion de Rashbag. Et la Gemara, là-bas, elle dit, que notre Mishnah, cette Mishnah là-bas, c'est Rashbag. Tosot dit, c'est Mashmak, Solo Chachamim. Je te permets d'enlever le kissouille en pierre directement. Je préfère que tu te fatigues dans le issour, une légère fatigue, qu'une grande fatigue dans le éther. Donc ça veut dire que selon Rabbanan, dit Tosfot, on a le droit d'enlever la pierre directement. Alors, d'ici c'est comme ça, dit Tosfot. Notre Gemara nous qui a dit que Eno notel mahazir, ça suit l'opinion de Rashbag. Je reprends maintenant Tosfot. Nira li Rashbag daïnu ke Rashbag. D'amar bepère notel kol echad ika isura betera tarchinan, bien que c'est plus fatigant. Beisura le tarchinan, bien que c'est moins fatigant.
אבל רבנן דבליגלה, Chal ou bimchusot, les gamrés, eux, ils permettent, même si c'est entièrement couvert, l'itol beyadayim davar shelo nital. Prends ce qui n'est pas nital, prends-le. Voilà. On continue la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Ne'olet shel pishtan daqa harei kezevel. Parce que c'est Mosif Evel selon lui. D'accord? Selon Rabbi Yehuda, Ne'olet shel pishtan, qu'on a déjà défini par ailleurs, daqa davka, elle est comme du zevel, que c'est Mosif Evel. Maniachin, à partir de là, alors ici il y a des girsaot shonot, d'accord? Je vais lire ce qu'on a sous les yeux. Je ne sais même pas si c'est ça la girsa de Rashi. Maniachin mecham al gabe mecham. Dera al gabe dera. On a le droit de mettre un mecham sur un autre ou une dera sur une autre. Rashi dit le mecham il est en echoshet et la dera elle est en cheres, en argile. Donc mecham al gabe mecham c'est permis. Dera al gabe dera c'est permis pour conserver leur chaleur comme on verra plus tard. Avalok dera al gabe mecham ou mecham al gabe dera. Selon la girsa qu'on a sous les yeux, on m'interdit dera sur un mecham et mecham sur une dera. C'est une girsa. Pourquoi? Je ne sais pas. Voyons Rashi. Alors, avant de voir Rashi, il y a une girsa qui dit il ne faut pas être goré savalo. Tout est permis. Mecham gabe mecham, dera gabe mecham, mecham gabe dera, dera gabe dera. Oui, tout est permis. Selon cette girsa-là, il n'y a pas de question à se poser. À kol mouvad. D'accord? Maintenant, nous, on a aval l'eau. Alors, regardez Rashi. La girsa que je viens de vous dire, c'est aussi possible que c'est une des girsas de Rashi. Regardez Rashi, dera. Yesh sfarim, shekatu baen, avallo mecham al gaber dera. Vous voyez, c'est le quatrième cas. Nous, on n'a pas ça, nous. On a le troisième et le quatrième. Avallo dera al gaber mecham ou mecham al gaber dera. On farshim tamam, ipene shardera marbe hamimut. C'est-à-dire, selon ça, l'explication serait, l'agdera, elle est beaucoup plus chaude. Elle peut transmettre la chaleur au mecham plus. Au mosef et havla le mecham. Il y a une tosef et tevel. Quoi? Ok? Et le contraire, Qdera al-gabe meham. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire si yesh mefashim? Même ce cas-là, c'est interdit. C'est pour la même raison. Je ne sais pas. C'est possible. Aval betosefta dit Rashi, garsina no meham al-gabe qdera. Même ça, c'est permis. Donc c'est possible que Rashi, il voudrait qu'on soit golès. Tout est permis. D'ailleurs, j'ai une agara, moi, qui dit ah, avalo ou taout sofer. Bon, mais après, il y a des halim qui ont parlé là-dessus, hein, Marshall, etc. Le Bet Yosef aussi, dans Siman Alesh Nunchet. Ok, en tout cas, on comprend que la raison de celui qui voudrait interdire, c'est parce qu'il y a une Tosef et Hevel. Voilà, ça serait quoi la raison? C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à comprendre ça, mais ça serait ça la raison. On continue. Vetah et pia bebasek. On peut, vous avez une marmite, vous avez le couvercle et vous voulez bien boucher. Alors, vous bouchez avec de la pâte que vous avez préparée bien évidemment avant Shabbat. D'accord? Tu as le droit de le faire pendant Shabbat. Velo bishvil sheyacham. Et la bishvil shiu meshum mari. Je ne t'ai pas permis tout ce que je viens de te permettre pour que tu réchauffes. C'est-à-dire qu'il y a une des choses qui est froide et tu risques de la chauffer. Non! Les deux, ils sont chauds. C'est uniquement pour que la chaleur perdure. Ça, c'est permis. Donc, Shem, Shen, Tomnin et Tahamin, Kach et Tomnin, En, Tomnin et Tasmen. De la même manière qu'on n'a pas permis, dit le Tana, de couvrir le Hamin pendant Shabbat, même le Sonen, ce n'est pas permis. Cependant, Rabbi, Itil, Atmin et Tasmen. Rabbi a permis de faire Atmana du froid. Quoi? Fini le Tana. Ve'en meraskin lo et hashela velo et habarad de Shabbat. Bishvil shiazuv umemau. Il est interdit de broyer, de casser, briser la glace ou la grêle.
pour que s'écoule l'eau, pour obtenir de l'eau. Pourquoi? Rachid dit parce qu'il y a un problème de Mouli. bolide. Et donc, c'est damé l'emlacha. Il crée de l'eau. Ça ressemble à une mlacha. Par contre, aval notenu letoch hakos ou letoch hakara veno choshesh. Il aura le droit de mettre le glaçon, par exemple, dans un verre de vin, parce qu'il fait chaud, le vin s'est chauffé, tu veux le rafraîchir. Ou letoch hakara, ou dans une assiette. Veno choshesh, il n'y a pas de problème. Dit Rashi, parce que ça se fait mimela. D'accord? Ici, ça se fait nimouach me'elau. Il y a aussi, agave, il y a aussi un autre critère, et les Rishonim sont d'âme là-dessus, c'est que quand le glaçon, tu le mets dans le vin, par exemple, à part que c'est me'elav, tu ne vois même pas l'eau qui sort. D'accord? Tu ne vois même pas. Donc, est-ce qu'on a besoin aussi de cette condition pour permettre ou pas? Zénidon, au moins, on voit ces deux critères dans le cas qu'on va citer. Tosfot, dernier Tosfot du Père. מכאן יש להיזהר שלא ירחוץ ידיו בשלג וברד בשבת, ופעמים שמתקרשים ויש ברד מעורב בהן. אין לרחוץ בהן. דאי אפשר שלא ירצף הברד, וכל הזעיר בו תבוא עליו ברכה. Tosfot dit, j'ai un souci, parfois, il y a... Alors, d'abord, de là, Tosfot dit, de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de se laver les mains avec des glaçons de la grêle. Parfois, il fait tellement froid qu'il y a de l'eau, mais ça accompagne de l'eau, des glaçons. Et quand tu te laves les mains, alors tu es forcément en train de broyer des glaçons à droite à gauche. D'accord? Des petits morceaux de glaçons. Alors, ce soit il ne faut pas le faire. Et Azaïr, bo tavo ala beracha. Celui qui fait attention à cela, tavo ala beracha, que la beracha vienne sur lui. Voilà. C'est clair? Allez. Adran alar bame tomni. Very nice. Berat Hashem Itbarach. Allez, nouveau père. Bame bema yos'a. Avec quoi l'animal peut sortir? On va parler de quoi ici? On va parler des Mouzouli. On va parler des animaux qu'on attrape avec des cordes. Ouais, quand est-ce que ça s'appelle massoy? Quand est-ce que ça s'appelle netiruta? Ça veut dire c'est une façon de le garder, donc c'est pas massoy. Est-ce que l'enjoliver, c'est permis ou pas? On va traiter tout ça dans ce pérec-là. Donc, bame, bema, yosa ou bame, ena yosa. Pourquoi? Et alors, si l'animal porte, c'est quoi notre problème? Alors, il y a ce qu'on appelle aussi shvitat behemto. D'accord? Alors, Tosfot dit ici, il n'y a pas un lot à raser. Il y a un raser. C'est marqué dans la Torah, le man yanouach, shorcha wa chamorecha, vinafesh benamatra wa agel. Le man yanouach, il faut qu'il se repose, c'est un raser. Par contre, dit Tosfot, lot à raser kol melacha ata ou vehemtecha. C'est pas de ça qu'on parle. Là-bas, on parle de l'ave de Mehamer. D'accord? Comme on verra plus tard. D'accord? Elle a un bassoy, elle a une charge. Et tu guides l'animal avec cette charge-là. On appelle ça Mehamer. C'est ça qu'on parle là-bas. Et si on ne parle pas de ça, on parle d'une corde qu'il a sous le cou, est-ce que c'est un bassoy ou pas? Il n'est pas Mehamer. Eh bien, ça, c'est un AC. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est quelque chose avec quoi l'animal est gardé, c'est sa façon d'être gardé. Il n'y a pas de issour. D'accord? Torah t'a pas demandé d'aller abandonner toutes tes bêtes. Il n'y a pas d'issour quand c'est une corde qui est là pour la garder. Très bien. Maintenant, si c'est quelque chose qu'il ne la garde pas, ça sera un massoy, en l'occurrence. D'accord? Alors, dit le Tana, Bame Bema Yosa ou Bame Ena Yosa. Avec quoi elle peut sortir et avec quoi non? Yosé Agamal Be'afsar. Alors, on a expliqué quoi en premier? On a dit Bebe Bema Yosa ou Bame Ena Yosa. Lequel on a expliqué en premier? Yosa. Bame Tomnin. Vas-y, Amos. Qu'est-ce qu'on a dit de Bame Tomnin? Bame Tomnin ou Bame En Tomnin? Ouais. Et on a commencé par quoi? En Tomnin. On a commencé par le En Tomnin.
Ouais. Ken. Bamé Madlekin, comment on a fait? Bamé Madlekin, on va mettre En Madlekin. En Madlekin. Donc, En Madlekin. En Tomnin. Et chez nous, on a commencé par Kherayosa. B Mayosa. Ouais. Une fois comme ça, c'est quoi? C'est la fête. Ah, Il n'y a pas une ligne de. Alors, 10 Tosfot, toujours le premier Tosfot. Beresh Nedarim, Daïk, Be'ach, De'acha, ou Prol l'année de l'Aïl. De'ikad Urta de Tane Beresha de Sediq Mine, Ve'ikad Urta de Tane Beresha de Patah Be. Il n'y a pas de règle. Parfois, le Tana commence parce qu'il vient de finir. Parfois, il a commencé à parler. D'accord? ce qu'on appelle Il dans les règles est mis d'ailleurs de nos prakim à nous. comme on dit dans le système de graphique, je ne sais pas quoi, on dit, il y a l'IFU et FIFU. L'IFU, last in, first out. FIFU, first in, first out. Akol Mouvan? Pardon? Akol Mouvan? À Taïwan, tu m'as nommé. Non. C'est-à-dire, si on rentre des choses à l'intérieur, on a un petit nom, tu rentres des choses, tac, 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 tac. Alors, il y a des possibilités. Last in, first out, celui qui a rentré à l'intérieur, c'est lui qui va sortir le premier. Il y a les FIF ou first in, first out. Voilà, c'est comme ça. Il y a deux systèmes. Ça dépend si tu ouvres de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ce qui rentre en premier, c'est lui qui va sortir de l'autre côté. Hazak. Alors, Yosé Agamal Be'afsar. Le gamal, le chameau, peut sortir avec le hafsar. Alors, c'est dommage, je ne sais pas si vous avez des photos. Bon, hafsar Rashi dit Kabistra. Et moi, c'est une retsoa. Oh, Hevel Shekoshim Sviva Sawar Behema. Une sorte de corde qu'on met autour de son cou. Ok? On va l'appeler hafsar. Vena'aka Behatam. Alors, c'est quoi Na'aka? Rachid dit Na'aka, dromil. Alors, moi, dans ma gare, dromil, c'est un dromadaire qui court vite. Un petit Quand j'ai vu que le Slav chameau. explique que c'est la femme du gamal, bon, je ne sais pas forcément, a priori, la femme du gamal, je ne sais pas. En tout cas, c'est un dromadaire qui court vite. Alors, lui, Hatam. C'est quoi Hatam? On verra dans la Gemara, dit Rachid. Velouf Dakim, Beprombia. On verra dans la Gemara, dit Rachid. Ouais. Vesous Beshir. Le cheval, on le fait sortir avec shir. C'est quoi shir? Rachid dit, c'est, vous voyez le cou, vous avez quelque chose qui est autour du cou. À l'extrémité, il y a un anneau, et on met quelque chose dedans et on tire le cheval avec ça. Tabat Kvouraba, on machnisin ressoabo, on hevel ou moshrin abema. Vechol baale ashir yosim beshir. Et tous ceux qui ont l'habitude de porter un shir, eh bien, on les fait sortir avec le shir. Quoi? Rachid dit comme par exemple les chiens de chasse, des hayot ktanot, d'accord? Qu'on leur met un shir autour de leur cou. Venim shachin beshir, on peut le tirer avec le shir. Umazin alehen, vetovlan bimkoman. Quand ils deviennent tamés, ces cordes-là deviennent tamées, eh bien, on n'a pas besoin de les retirer. Là où ils sont, on leur fait la haza et on fait aussi la tvila là où ils sont. Mara. Maï Naka. Hatam. C'est-à-dire la question, comme dit Rachid, c'est quoi Naka et c'est quoi Hatam? Maï Naka Hatam. On dirait comme ça, on va dire Rachid, Maï Naka ou Maï Hatam. Amar Rabba Bahana Naakta Hiwarati Bizmama de Parzela. Donc Naakta, c'est la mule qui est Hiwarati. On dirait que la traduction de Hiwarati, c'est blanche. Bon, à mon avis, ça veut dire clair, pas blanche. Peut-être c'est blanche, je ne connais pas tous les animaux, mais ça me paraît un peu bizarre, un dromadaire blanc. Blonde. Alors, ça a l'air peut-être clair, peut-être. Alors, vous connaissez, vous, les dromadaires blancs? Ours blanc, oui. Lion blanc, je crois que ça existe, non? Mais chameau blanc, on n'a pas vu. Allez, Bismama de Parzela. C'est quoi Bismama de Parzela? Il a un museau dans son nez comme ça, comme dit Rachid. On lui fait un trou dans le nez. On lui met là-bas, comme ça, ici, un anneau en fer. D'accord? Et avec ça, on le tire. Wow. Donc, Amara, c'est bon. Maintenant, je continue la Gemara. Le louf dakim ben prumbia. C'est quoi ça? Amara buna hamra louva
Bepagé de Parzela. Hamor de Louve. C'est le Hamor de Louve, ouais, qui est avec Pagé de Parzela. C'est ça, Prumbia. C'est quoi Pagé de Parzela? C'est une sorte de comment on dit, une muselière qui prend toute la tête et le museau de l'animal qui est en fer. Ça, Rachid explique. Petrosha ou el-Haya. Les autres disent, au nom de la Benoutam, que Louva, Hamra Louva, c'est le Hamor d'Égypte. Quel rapport? Tu me dis Louva, tu me parles d'Égypte. Omer la Benoutam de Louva, inu Misri. Dirtiv, Put ou Elouvim. Ayoub et Ezratecha. Donc là-bas dans Nahum, quand on voyait le passage, on dirait qu'on est en train de parler là-bas des Égyptiens. Deuxième preuve, V'amrin Birushalmi, Gerim Abaim Ilouv. Maoula Amtin Laem Shosha Dorot. Quel rapport, un guerre, tu l'acceptes tout de suite de se marier avec une juive. Pourquoi on doit attendre 3 Dorot quand il se convertit? Il faut attendre 3 générations. Donc, Ça, c'est un dîme pour les Égyptiens, ça. Dans le Shiavo, Bethal Hashem. Et la Gemara, elle conclut là-bas. On maïtiala de hada pula misra'a de sawhin le louv. Le pula misri, on l'appelle louv. Ça veut dire que louv, c'est Égypte. Donc la même chose au niveau de chez nous. Quand on dit Hamra Louva, dire la Benoutam, c'est celui d'Égypte. Peut-être vraiment que l'aube d'aujourd'hui, l'Égypte, il était très grand, même l'aube, il faisait partie. Peut-être. C'est possible. Oui, oui. Lévi, Shaddam, Souzé, les Bechosa et les Mizban, les Hamra Louva. D'accord? C'est Hamor Hazakim, cela. Lévi, il a envoyé de l'argent à Bechosa pour qu'on lui achète un Hamor de Louv. Sarou, ils ont pris son argent, ils l'ont enveloppé. Chadroulé Saré, il lui a envoyé de l'orge avec. Les mémars pour lui dire, des nigrés de Hamra Saré, la marche du Hamor dépend de l'orge que tu lui donnes. C'est-à-dire, vaut mieux que tu t'achètes, que, comme dit Rashi, Louvre, là où il était Lévi, c'était très loin, c'était 6 mois de voyage. Vaut mieux que tu t'achètes un Hamor, tu le nourris d'orge, et il va être hazak comme il convient, comme il faut. Comme le Hamar d'Ishaq. Hein? Comme l'âne d'Ishaq. Tu la connais l'histoire, non? Non. L'âne d'Ishaq. Ouais, je connais, mais le Hamor de Shah. Oui, il a commencé à le diminuer, pas le donner, à le dire, oh là, c'est formidable. Je ne dépense pas beaucoup, donc il travaille. Il continue, ça marche. Il continue à diminuer le manger. Jusqu'à qu'un jour, le amour, il est mort. Il dit, ah là là, maintenant qu'il a appris comment travailler sans manger, il est mort. Ok. Voilà. Amal. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Mahlifin ifne Rabbi shel zo bezo ma'u. Devant Rabbi, donc Shmuel, on posait des questions à Rabbi quand on faisait intervention, on changeait les moyens de garde. Exemple, comme dit Rashi, Na'aka be'afsar, ve'gamal be'hatam, ma'u. C'est ça. Nous, on a dit Na'aka be'hatam, gamal be'afsar. Quel est le dîme si maintenant on a fait gamal be'hatam, Na'aka be'afsar? C'est quoi le dîme? Alors on y va. Na'aka be'afsar, Na'aka be'afsar, lo tib'ilach. Ça, c'est pas une question. Pourquoi? Kiwan de l'homme interabe, masoyu. Afsar, c'est trop faible pour une Na'aka. Donc, c'est sûr que ça s'appelle une charge. Par contre, Kitibailah, Gamal be Hatam. Le Gamal avec Hatam. Hatam, c'est une bonne garde. Mais le Gamal, il n'a pas besoin d'un Hatam. Afsar, ça lui suffit. Donc, c'est quoi la Sheila? Mai. Kiwan de Sagile be Afsar Basoyu. Ojil ma Nichirota etet, alors Amrin Basoyu. Ah. Ouais. Ça va? Ça va? Ça va bien?
Oh là 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 là. Ouais, je me suis égaré là. Hein? Vous m'entendez? Non, on était arrêtés beaucoup là. Là, non, vous m'entendez là maintenant? Oui, oui. D'accord, je me suis arrêté où? Au Dilma. Netilut hayeter talo amrim lemasoyu. Est-ce qu'une garde trop poussée, c'est une charge ou pas? Amar lefanav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Kach amar Rabba. Comme ça, mon père a dit. Arba behemot yosot be'afsar. Il y a 4 animaux qui sortent avec le afsar. Assous, le cheval. Aperet, Oh là là. c'est bon là? Non, non, t'as arrêté. Où je me suis arrêté? Assous d'Aperet. Assous ou Aperet ou Agamal ou Achamor. Tout cela, ils doivent sortir avec Afsar. N'est-ce pas que quand tu m'as dit Gamal avec Afsar, c'est pour exclure Gamal avec Hatam. Et donc, Netirut Ayeterta, c'est interdit. C'est une charge. Lo. Je crois qu'il faut que tu sortes et te rentres à Emmanuel. Il t'entend pas. Il va m'entendre la prochaine fois. Ça va, Youssef? C'est pas Hachem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bon, Everything is fine. Tu as entendu le député qui a mis Israël? le pauvre, j'ai dit, Cloas Ged, là. Il y a tellement de peine, cela. C'est incroyable, hein? De tous ces députés, Mamzerem, personne n'est mort. Il n'y a que ceux-là qui doivent mourir. Ah là 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 là. Il me fait de la peine, vraiment. Hein? On n'arrive pas à faire, là, aujourd'hui, je sais pas, Le pauvre, le pauvre. il m'a appelé Franquiel tout à l'heure. Je lui ai dit, je te rappelle. Franquiel. Ah oui, Qu'est-ce qu'il m'a appelé pendant le cours? C'est Franquiel. ah oui, oui. Attends, je crois qu'ils sont en train d'enregistrer. On va arrêter. Allez. يا حبيبي كيف بأرفانك يلقون ربي ربي C'était la suite du cours. Alors, Emmanuel, je crois il faut que tu sors et te rentres parce que c'est c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Ah, Baruch Hashem. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Ailleurs. Alors, on s'est arrêté où? Kitanae? Oui, donc tu as dit, de là, je vois que le gamal, même Itira et ça, c'est pas bon. Attends, ou pas? Et la Gemara l'a repoussé. Ouais. C'est ça? La Gemara l'a repoussé. D'accord. Voilà. Et Matit Tatana, l'Uvdakim, le Gamal, Yosim Be'afsa. Dans les Braïtas, on a enseigné que le Gamal ainsi que les Hamorim de Louv peuvent sortent avec le Hafsa. Point. Et la Gemara Kitanae.
Peut-être que c'est une marloquet Tanaïm. Est-ce qu'une tiruta yeterta, c'est une charge ou pas? En Haya, vous m'entendez, hein? Ouais. Ouais. En Haya Yosa Besoger. Une Haya ne peut pas sortir avec un Soger. C'est quoi un Soger? Rachid dit c'est une sorte de collier en corde. D'accord? Alors, Tanakama dit en Haya Yosa Besoger. On va voir de quelle Haya on parle. Anania Omer Yosa Besoger, si elle peut sortir. Au Bechol Avala Mishtamen, et toute chose qui la garde. Mais Mayaskina, de quoi on parle? Il y a Bechaya Gdola, comme par exemple un ours. La guille, là, Soger, est-ce qu'une corde, ça lui suffit? Mais là, Bechaya Ktana, sûrement tu parles d'une petite Haya. Comme par exemple, comment dire, Rashi, Haya Ktana, comme Nemiya, Houda, une taupe, des choses comme ça. Milos Agila Soger. De quoi Milos Agila Soger? Ça lui suffit pas, Soger? Ça devrait lui suffire. Alors pourquoi Tanakama a dit Haya Yosab Soger? Et là, où Hatoulika Benayo, n'est-ce pas que leur mahlok est sur Hatoul? Hatoul, en général, il ne cherche pas à fuir du tout, le chat. Le chat ne cherche pas à fuir. Alors, une toute petite ficelle très fine, ça suffit. Moins qu'un soger, ça suffit. Tanakama Savar, Kiwan de Sagila, Bemitna, Be'ama, ça suffit une petite ficelle. Donc, le fait que tu aies pris un soger, je ne te permets pas pourquoi, c'est une tiruta yeterta. Masoyu. Hanania Savar, quand on tiruta yeterta, lo amrin masoyu. Quand Hanania pense que quand c'est une tiruta, une garde renforcée, ce n'est pas une charge. Amaravuna Barchia Mashmuel, Alakha ke Hanania. L'Alakha est comme Hanania. On continue. Après, je finis le Tosot Beredeshem. Lévi, Bered de Ravuna Barchia ou Rabba Baravuna, Awu Kazle Berucha. Les deux Chachamim marchaient, étaient sur la route. Et puis, Hamra de Lévi, le Hamor de Lévi, bien Kadme Hamra de Lévi, le Hamra de Rabba Baravuna. Il a devancé le Hamor de Rabba Baravuna. Khalash Date de Rabba Baravuna. Rabba Baravuna croyait qu'il a fait ça exprès. Alors, il était, comment dire, de ce comportement-là. C'est un manque de kavod. Amar, et Lévi a ressenti ça. Amar le Milta, Amar, Emma le Milta, Lévi s'est dit, je vais lui dire quelque chose, qui est ri des totev d'arte, afin qu'il s'apaise. Alors Lévi a dit au Hacham Rabba Baravuna, il lui a dit, Amor, Sheasakao Raim, Kigonze. Vous voyez, le Kigonze, c'est quoi? Un Hamor qui se comporte mal. Comme celui-là. Comme celui-là, là. C'est pas moi, quoi. En même temps, il lui a glissé le fait que c'est lui qui a devancé seul. Le Tout Hamor seul. est parti tout seul. Ok, il Voilà. a glissé ça. Maintenant, il voulait lui poser la chéla suivante. Maoula set de Prumbia. Est-ce qu'il peut sortir avec une Prumbia? Rappelons que Prumbia, c'était ce qui était nécessaire pour les Louvdekim. Hamor de Louva. Amarlé lui a répondu, Aki Amar Aboucha Mishmed de Shmuel. Comme ça a dit ton père au nom de Shmuel. Alacha ke Hanania Netirota et Terta c'est permis. Fin de la suite. Chazak. Tosfot. Odilma. Alors, je fais d'abord le Tosfot Kadme Hamra. Tosfot disent Mashma Shemchabdim Bedrachim. La Gemara, chez nous, on voit, puisqu'il a eu de la peine, le Rav, que même dans les drachim, dans les chemins, il y a un respect à avoir. De même, dans Maser et Tuma, on dit Shloshan Shayum Alchim Bader, 3 personnes qui marchaient dans la route. Arav Be'emsa. Le Rav, il est au milieu. Gadol Mimino Vekatan Bismolo. Le grand à droite, le petit à gauche. Vechen Masino Bemelaché Asharet. Sheba Wasel Abraham. Comme ça, on a vu aussi chez les Malaché Asharet qui sont venus voir Abraham Avinu. En tout cas, de tout ça, on apprend que même dans le chemin, il y a un lien de kavod. Nechshara Benutam. Le Benutam, il a une couchée à partir de la Gemara de Brachot. Là-bas, on a conclu on honore que quand il y a une porte qui est apte pour mettre une mezouza. Pas une porte, autrement dit. D'accord? Mais pas dans la route. Donc, dans la route, il n'y a pas de respect.
Comme ça, la Gemara là-bas, elle a dit dans Rachot. ותירץ רבנותם, דעתם כשאין הולכים בחבורה אחת, אלא כל אחד הולך לצורך עצמו. אבל כשהולכים בחבורה אחת, מכבדים בכל מקום. רבנותם répond, là-bas, chacun faisait sa route. Ils se sont rencontrés, mais chacun faisait sa route. Quand on part en compagnie, à ce moment-là, il y a et mechabed. Et là, en l'occurrence, Lévi et Rabba Baravuna partaient en compagnie. C'était ensemble. C'est pourquoi il y a lieu de respecter. Dernier Tosfot pour notre daf d'aujourd'hui, le Tosfot Ojilma, quand Tilut a été Lao Masoyihi. Agmara demande Veim Tomar. Au départ, on a posé la question oui ou non. Finalement, on a conclu que c'est le Mahlok et Tanaïm. D'accord? Et certains Moraïm ont tranché la lacha, Shmuel a tranché la lacha comme Hanania. Tosfot demande mais quand on a posé la question, pourquoi on n'a pas tranché à partir de la Mishnah? Veim Tomar, Tifshot Mimatnitin. Pourquoi on n'a pas résolu à partir de la Mishnah? Detnan, Velom Dikim. Velouf Dekim Beprumbia. Louf Dekim. Ouais. Rendu. Je peux me la souvenir encore. Ah, j'ai pris un nouveau portable là. Sahalik. Mazal. Ah, Non, c'est un cachet ou pas? ouais, ouais, il est bien. Il est tout simple, c'est ce que j'aime. Alors, Veim Tomar, Tifshot Mimatitin Detnan, Velouf Dekim Beprumbia. Afagad Sagila, Beavsa, Kedamrin Besamour. Tana, Louf Dekim Vegamal, Yosin Beavsar. Ah oui. Beprumbia, Ajifa Meavsar. Damal Kaman, Hamor Shasaka Uraim. כגון זה, מהו לצאת בפרומביה בשבת, אלמה, משמע, דעדיף מאבשר. Alors voilà comment Tosfot construit la question. On a une braïta qui nous dit que l'ouvdekin et gamal, c'est bon afsar. Première étape. Deuxième étape, on a vu dans la Mishnah, l'ouvdekin beprumbia. de Prumbia. Maintenant, Prumbia, c'est mieux que Afsar. D'accord? Comment je sais ça? A priori, dit ce soir, comment je sais ça? Parce que le Hamar, il sort bien Afsar. Et il a posé le Hamar qui est méchant comme celui-là. Hein. Lévi l'a dit, il n'est pas correct celui-là. Est-ce que Prumbia, c'est bon? Ouais. Ça veut dire une Tiruta Eterta. Donc Prumbia, c'est mieux que Afsar. Sauf de Kim, ça marche. Ça marche, Afsar. Et pourtant, dans la Mishnah, on a dit qu'ils peuvent sortir avec Prumbia. Donc, Tirut a été là, ça marche. Ah oui. Bon, la vérité, c'est que c'est pas mal ce que la Gemara fait, mais il y a beaucoup de. Comment dire? On a utilisé beaucoup d'éléments, quoi. Hein. Bon, mais tout ça, ils disent, mais ça, on le sait, ça. Alors, on y va. C'est bon, ça, c'est la question. Maintenant, c'est quoi la réponse? ויש לומר, דלא אוהן תשירות היתרתא, ואורחן עמי באחיו ולא חשים מסוי. La réponse est un peu difficile, hein. C'est quoi la réponse? Finalement, on dirait que c'est pas beaucoup mieux, quoi. Colombia, c'est pas beaucoup mieux, comme tu dis. Bon, mais comment tu comprends l'histoire avec Lévi, alors? Il avait ça pour le calmer, quoi. C'était pour lui dire. Alors, comment il lui a répondu? Alors, comment il lui a répondu? Ouais, il lui a dit, il va a te faire répondu à la Hanania. Hanania. C'est un petit peu mieux, quoi. Peut-être un petit peu mieux, c'est permis, mais un grand. C'est peut-être mieux, mais aussi l'habitude comme ça. On dirait que c'est ça la réponse. Bien que c'est mieux, c'est aussi l'habitude avec lui, avec ça. D'accord? Donc, ça ne s'appelle pas Massoy. On a l'habitude aussi avec le Prumbia. Donc, tu n'aurais pas pu trancher à partir de là. Voilà, Hazako Baruch. C'est bon. Amen. Amen. Bon, on est de 49. Alors juste, Bezat Hashem, on fait la prochaine fois, on fait donc Samedi soir. Shabbat. Ah, non, samedi soir. Dimanche soir, d'accord. Bon, on pourra